Aujourd'hui, l'Évangile nous invite à réfléchir sur le mot témoignage. En effet, lorsque l'évangéliste écrit que personne ne reçoit le témoignage du Christ, mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai, il utilise pour le mot témoignage le mot en grec marturion, que nous ensuite, on a utilisé ce mot pour l'identifier avec les martyrs. Quand on parle d'un martyr, on parle d'un témoin. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, non? Lorsque vraiment tu veux donner un témoignage, ce n'est pas tant faire des choses, faire un service, ce n'est pas tant faire une réflexion, faire quelque chose de bien pour les autres. Non, ça c'est la superficie. Mais le témoignage, c'est quelque chose vraiment de très personnel, de très intime. C'est vraiment recevoir le témoignage du Christ dans ta vie. Comme les martyrs. Les martyrs l'ont tellement reçu que si quelqu'un leur demande de renier leur foi, ils ne peuvent pas. Et donc ils certifient par leur peau, par leur sang, que Dieu est vrai, en donnant leur vie. J'espère donc que pendant ce confinement, nous pourrons chacun, dans notre maison, dans nos foyers, témoigner, non? Certifier que Dieu est vrai en recevant le témoignage du Christ. En devenant ces martyrs de la vie ordinaire. Parfois ça peut être difficile, parfois il peut y avoir des circonstances qui ne sont pas faciles. Prenons un moment de silence, un moment de prière, pour peut-être voir ces journées que nous passons et que nous allons passer avec nos proches, et voir comment est-ce qu'on peut accepter la vie du Christ, comment est-ce qu'on peut accepter le témoignage du Christ qui est mort, qui est ressuscité, et pendant ce temps pascal, il nous invite donc justement de faire mémoire de sa présence à travers la parole, et aussi peut-être à travers notre prochain, qui a besoin de notre attention, qui a besoin justement de notre témoignage. Donc sachons découvrir la présence du Christ à travers toutes les circonstances de notre vie et donner le témoignage que le Christ vraiment nous a sauvés.